Je suis à Nantouillet où la cérémonie des vœux du maire va commencer. Bien sûr, le maire Yannick Urbaniak est à l'entrée de la salle, voilà, en train d'accueillir les gens qui sont tous là. Voilà, ça va vraiment commencer incessamment sous peu. Voilà, le maire qui accueille les gens avec sa petite fille dans les bras. Donc vous êtes la maman de la petite fille. Nous sommes à Nantouillet pour la cérémonie des vœux. Et compte tenu du plateau, du nombre d'invités, des gens qui sont là, je pense qu'on va passer une excellente soirée. Oui, ça s'annonce bien. En compagnie de notre ami Yannick Urbaniak. Voilà, qui n'a Dieu que pour sa petite fille. Il était sous contrôle. Monsieur le Président de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, Jean-Louis Durand. Monsieur le Président des maires du canton, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues élus du conseil municipal nantolétain, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Père Piotr, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et responsables associatifs, Mesdames et Messieurs les agents communaux et intercommunaux, Mesdames et Messieurs, chères Nantolétaines et Nantolétains, mes chers amis. Je suis heureux de vous accueillir avec toutes mes amitiés dans notre salle polyvalente pour célébrer ensemble la venue de cette nouvelle année. Au nom de toute la commune, permettez-moi de vous adresser mes vœux de bonheur, de santé et d'épanouissement. J'ai une pensée très particulière ce soir pour Madame Lindblad, qui était un pilier de mon équipe et qui nous a quittés au mois de juillet. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et Monsieur Xavier Debout, qui nous a quittés également en cette année 2023. Parmi vous, certains assistent pour la première fois à cette cérémonie des vœux. Je veux parler des nouveaux habitants qui nous ont rejoints cette année. Chers nouveaux Nantolétains, je vous souhaite la bienvenue et une très belle première année sur notre territoire. L'entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et s'expriment des projets des vœux. C'est l'occasion de faire un bilan du programme que nous avons mis en œuvre et de constater l'avancement des réalisations. Pour résumer, en peu de mots, le cœur de l'action municipale, je dirais qu'ensemble, nous avons l'ambition de construire pour tous. Parler de ce qui a été réalisé au cours de l'année 2023. Nous avons effectué différents aménagements dans le village, finalisé le parking et les accès rue Marne, la création de places de stationnement et l'embellissement devant les dernières constructions rue de Thieux, et nous avons également réinvesti dans les décors de Noël sur les candélabres. Pour 2024, nous allons demander des subventions afin de remplacer tout l'éclairage de la salle polyvalente où vous êtes ce soir, pour passer en éclairage LED et changer les plaques de faux plafond qui datent de 2009. Nous allons aussi demander des subventions pour l'ajout de 3 caméras supplémentaires pour protéger nos parkings, ainsi que le chemin de Thieux, suite à de nombreux dépôts sauvages. De plus, nous travaillons sur la Grande Rue pour la création d'un plateau surélevé devant l'église afin de réduire la vitesse des véhicules. Il sera envisagé de déclencher des études pour les différents projets dans la petite ferme et procéder à la démolition de la grange qui devient de plus en plus dangereuse et ainsi pouvoir vendre de terrain à bâtir pour apporter une masse financière à nos projets. Nous allons reprendre les concessions abandonnées dans le cimetière communal et continuer les étapes avec notre intercommunalité pour notre prochaine zone d'activité dans la continuité de celle de la commune de Juilly. Enfin, parce que les travaux d'embellissement ne suffisent pas à faire vivre notre village, je tiens à remercier particulièrement tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre commune. Les membres du CCAS, les membres de l'association Card Cross Nantouillet et notamment son président Philippe Rousseau, les membres de l'association Sport, Loisirs et Détente et son président James Gauthier. Bravo pour le développement de la section sportive au sein du comité, car dorénavant SLD dispose d'une section tennis de table encadrée par M. Éric Fombelle et d'une section peinture encadrée par Agnès Vieilleville, qui fait vivre chaque semaine notre salle polyvalente. Je suis très fier de la présence de notre sénateur Pierre Cubers. En effet, mon cher Pierre,
Je sais ton attachement à Nantouillet, que ce soit familial ou sentimental. Tu es une personne qui a toujours trouvé une solution pour aider Nantouillet quand nous étions en difficulté, aussi bien pour les subventions de l'Église qui étaient bloquées par l'État, mais aussi pour l'aide apportée en vue de l'expulsion des gens du voyage qui avaient envahi le parc du château. Merci également à notre président de la communauté de communes Plaine-et-Mont-de-France qui œuvre au quotidien au bon fonctionnement de notre EPCI où les difficultés y sont chaque instant. Merci Jean-Louis. Mon cher Yannick, comme tu le disais, les difficultés sont là, c'est au quotidien. C'est vrai que on essaie, avec les moyens qui sont les nôtres, de faire un petit peu dans chaque commune. Et je pense qu'on se débrouille pas trop mal. J'espère qu'en 2024, puisque les travaux de l'antenne médicale sont terminés, j'espère qu'on va pouvoir donner quelques heures de consultation. Évidemment, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 4 médecins. Mais j'en parlais tout à l'heure avec Goran, notre directeur général. L'idée, c'est de ne pas faire des travaux, de laisser les locaux fermés. Donc, on va essayer de vous apporter ce service supplémentaire. Mais en 2024, il va y avoir des enjeux. Tu parlais de la zone d'activité commune avec Juilly, et je salue d'ailleurs tous les collègues maires qui sont là, notamment le maire de Juilly que j'ai croisé tout à l'heure. Le schéma directeur de la région Île-de-France va être à l'enquête publique au mois de février, et il va falloir absolument que à la fois les communes, les collectivités, les habitants viennent dire sur cette enquête publique les besoins qui sont les nôtres, pourquoi on veut faire ça. L'idée, évidemment, c'est toujours d'avoir des ressources nouvelles pour l'intercommunalité, pour peut-être desserrer la pression fiscale sur nos habitants, mais surtout pour pouvoir continuer à développer les équipements, les services et tout ce qu'on peut apporter pour améliorer le quotidien de nos habitants. Même si globalement la Seine-et-Marne a été pas mal dotée, la communauté de communes c'est plutôt pour de chagrin. Donc il y a du vrai travail et il va falloir continuer à le faire. Après, juste un petit mot sur la redevance incitative, hein, puisque, bon là, je parle un peu de poubelle. Bon, on est habitué à gérer les ordures depuis longtemps, donc c'est un sujet quand même important. C'est vrai que tout augmente, les tarifs augmentent, mais lorsque on a fait les réunions publiques, on a bien démontré que globalement, plus de la moitié de ce qu'on trouve dans les bacs d'ordures ménagères qui sont incinérés devrait être ailleurs. Tri sélectif qu'on revend, le verre qu'on revend, le textile qui est recyclé, et puis la déchetterie qui permet aussi du recyclage. Et plus de la moitié, ça fait quand même presque, si on parle 1 euro sonnant et trébuchant, ça fait quand même presque 1 million d'euros, c'est-à-dire à peu près 25% de la facture globale. Donc tout ça est une aventure personnelle, puisque à partir de maintenant, on va payer sur ce qu'on produit comme déchets, mais surtout collective, parce que c'est tous ensemble qu'on doit y arriver. Je vous demande d'applaudir Yannick Urbaniak, parce que c'est un pilier fidèle pour la communauté de communes, mais surtout le meilleur maire de Nantouillet que je connaisse depuis les presque maintenant 23 ans que je suis élu. Donc je vous demande de l'applaudir. Et puis enfin pour terminer, puisque c'est l'heure des vœux, j'ai pas l'habitude de sortir de proverbes comme ça, mais il y a quelque chose qui me vient immédiatement à l'esprit. Il y a un proverbe japonais qui dit que tous les matins, sur chaque brin d'herbe se pose une goutte de rosée. Eh bien, pour 2024, je souhaite que sur chacun d'entre vous, tous les matins, se pose une goutte de santé, de bonheur et de réussite. Merci beaucoup.
Dire à mes enfants que je suis très fier d'eux. Je vais être papy encore pour une 4e fois. J'aurai une petite fille incessamment sous peu. Donc c'est que du bonheur. Et j'ai une deuxième vie, j'ai une deuxième jeunesse, même si j'ai les cheveux blancs. Je fais un gros bisou à papa et maman qui sont là aussi. Donc voilà. Je vous aime tous. Merci de votre attention et bonne année à tous.